Nous nous en souvenons tous du slogan crié en 2013 « Taubira, ta loi, on n'en veut pas ». Eh bien, le slogan 2020 est le suivant « François, ton texte, on n'en veut pas ». Nous avons beau vouloir, de toute la force de notre bonne volonté, regarder vers Rome et y placer tous nos espoirs, force est de constater qu'il y a une nouvelle fois de la déception dans l'air, pour ne pas dire de la consternation, à la lecture de la dernière production littéraire du pape François, j'ai nommé l'encyclique Fratelli Tutti en italien, tous frères en français. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, disait-on autrefois. Et de la clarté, il en manque assurément dans les 287 pages censées développer la pensée pontificale. Une bonne grosse sous-soupe insipide. Bien sûr, il y aura certainement d'indécrottables exégètes pleins d'optimisme qui nous inviteront à la lire, à la relire, à l'interpréter au 2e, 3e, voire au 4e degré. Je les remercie pour leurs précieux conseils, mais un peu de bon sens ne fait pas de mal. Quand on passe plus de temps à essayer de deviner le sens caché d'un texte et les présupposés de l'auteur qu'à le lire tout simplement, c'est qu'il y a un os quelque part, comme on dit. Surtout quand le texte est destiné non aux étudiants de la 19e année de théologie byzantine, mais au commun des croyants. Voyons ce qui blesse en vrac, dans le désordre et de façon non exhaustive. Des contresens historiques nombreux, trop nombreux, comme la critique surréaliste des murailles des villes antiques, protection décisive, fondamentale pour que ces villes ne soient pas détruites de fond en comble par des adversaires, mais considérées comme mortifères par François. Bigre. Des ennemis contre lesquels François s'acharne, comme les frontières, qu'il persiste à voir comme des barrières entre les peuples, alors que de tout temps, elles sont d'abord et avant tout ce qui a permis à une communauté de se construire et ensuite de rayonner. Là, François tombe dans l'anti-trumpisme primaire. Des affirmations ahurissantes sur la propriété privée qui justifient tous les squats possibles et imaginables et qui signent l'influence de Marx sur le pape. Une volonté de détruire les nations que François ne supporte pas, en contradiction complète avec l'enseignement des papes précédents. Des formules qui feraient pâlir d'envie Anne Hidalgo, comme son appel à, je le cite, une amitié sociale inclusive et une fraternité ouverte à tous, ou son plaidoyer pour, je recite, une culture de la rencontre. Une naïveté dangereuse quand il appelle au renforcement des organisations internationales ou à une gouvernance globale des migrations, sans avoir la prudence de rappeler que les instances internationales et supranationales sont aujourd'hui les meilleures garantes d'une gouvernance mondiale au service de la déconstruction générale et de la culture de mort. N'en jetez plus, la cour est pleine et elle déborde de partout. Il est donc bien logique que le grand Mélenchon soit au 7e ciel quand il évoque ce texte avec des trémolos dans la voix. Cerise sur ce gâteau amer, le pape déclare benoîtement avoir travaillé de concert avec un imam pour rédiger ce texte. Dans l'histoire de l'Église, c'est du jamais vu. Rappelons-nous que Benoît XVI, il n'y a pas si longtemps, nous expliquait dans son célèbre et remarquable discours de Ratisbonne que l'islam était dans l'incapacité de construire un discours rationnel et organisé, s'opposant par là radicalement à la foi chrétienne. Le choisir comme une source d'inspiration pour une encyclique, l'on se pince en se disant que l'on fait un cauchemar. Le très contestable et contesté texte de François sur l'écologie avait déjà posé problème à une partie du monde catholique. Ce nouveau texte, plus que contestable, va soulever très probablement une très grande vague de contestation mondiale. François, qui développe avec acharnement des idées que l'on est en droit de trouver aberrantes, restera-t-il dans l'histoire comme le plus grand diviseur du monde catholique et comme un allié objectif des déconstructeurs mondiaux? Sur ce questionnement angoissant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.